Shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous, que la grâce de l'Éternel soit sur votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors, il y a un fils de l'Éternel qui m'a posé la question un jour, à savoir, est-ce que un chrétien peut-il boire de l'alcool? Est-ce qu'un chrétien peut-il boire je sais pas, du vin, du koutoukou, de quoi encore, de la bière, des liqueurs? Est-ce qu'un chrétien peut-il boire? Je lui ai posé la question suivante. Est-ce qu'un chrétien peut manger? Il dit oui, mais ça c'est quelle question ça? Il dit oui. Je pose la question simple. Je veux savoir, est-ce qu'un chrétien peut manger? Manger du riz, manger poisson, manger frites, manger poulet. Est-ce qu'un chrétien peut le faire? Il dit oui. Il dit ah d'accord. Un chrétien peut boire. Amen. Et il m'a dit, bon, mais je veux comprendre. Parce qu'il y a trop de polémiques autour de la boisson et tout ça. Amen. Soyez éclairés une bonne fois pour toutes. Je suis d'accord avec tous les pasteurs de l'Éternel, les véritables pasteurs de Dieu, qui disent qu'un chrétien ne doit pas boire. On interdit la boisson à un chrétien. Je suis d'accord avec eux. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que l'homme, on ne lui dit pas, prends un peu. Comme Paul a dit à Timothée, prends un peu de vin. Le un peu là, et puis c'est à Timothée ils ont dit, c'est pas à toi. C'est à Timothée ils ont dit, prends un peu de vin à cause de tes nombreuses indigestions. Ils ont dit ça à Timothée, Paul a dit ça à Timothée, c'est pas à toi il a dit. Mais le un peu là, pour quelqu'un, pour les uns et les autres, le un peu là c'est 2 litres. Le un peu là, ça peut être 5 litres. Et puis ils sont hors d'eux. Amen. Je vous lis un passage. Vous allez comprendre pourquoi je dis un chrétien peut boire. Amen. Regardez le fou. Quand vous suivez attentivement le fou, quand vous l'observez, vous comprenez quelque chose. Il est habité par une légion de démons. Il est possédé par une légion. Une légion, quand on parle de légion, c'est au minimum 6000 démons. Et ces 6000 démons, c'est eux qui le contrôlent. Qui contrôlent tous ses sens, toute sa vie. Si la boisson te contrôle de la même manière, alors tu es un pécheur. Si la boisson te contrôle de cette même manière-là, alors tu es un pécheur. Soyons ivres du Saint-Esprit. De la même manière, le fou est conduit par les démons. Nous soyons conduits par l'Esprit de Dieu. Et nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. L'apôtre Paul a été clair. Il dit, soyez conduits par l'Esprit de Dieu et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Je lis un passage, Galates 5, verset 18 au verset 21. Verset 18 au verset 21. Mais quand je monte un peu au verset 16, l'apôtre Paul dit, je dis donc, marchez selon l'Esprit. L'Esprit Saint. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Au verset 17, car la chair
a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Au verset 18, si vous êtes conduit, écoutez très bien, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Au verset 19, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie. Retenez ce mot, l'ivrognerie. L'excès des tables. Je vais m'arrêter là. Et les choses semblables. Amen. Donc, quand il m'a dit, est-ce qu'un chrétien peut boire? Je lui ai demandé, est-ce qu'un chrétien peut manger? Parce que l'ivrognerie et l'excès des tables se suivent. La nourriture, elle est bonne. Elle est très bonne. Amen. La nourriture, elle est bonne. Mais quand tu manges les gigots de poulet, les gigots de ceci, de cela, les frites de poulet, les ceci, les cela, tu es rassasié. Mais tu continues de manger. Tu fais excès de table. Quand tu fais excès de table, tu es en train de pécher. Pourtant, la nourriture, elle est bonne. Mais tu es en train de pécher. Amen. Tu es en train de pécher. Remarquez que dans tous les aliments, il y a une dose d'alcool. Dans tous les médicaments, il y a une dose d'alcool. Mais c'est de faibles quantités. Mais tout le monde prend l'alcool, tout le monde prend les médicaments. Tout le monde mange. Une fois c'est fermenté à l'intérieur, ça crée ce qu'on appelle la fermentation, ça crée l'alcool. Ça provoque une indigestion. Gloire à Dieu. Amen. Alors, quand on parle de vinaigre, c'est du vin qui est aigre. Le vin qui est aigre. Tout le monde mange la salade et tout et tout. Amen. La boisson en elle-même, elle n'est pas mauvaise. C'est comme l'argent. L'argent en lui-même, là, simplement comme ça, là, il n'est pas mauvais. Mais c'est la manière dont tu considères l'argent, là, qui est un problème. Si l'argent est ton maître, alors là, c'est grave. Si l'argent doit être un serviteur, doit te servir, c'est bon. C'est la même chose que la boisson. Si la boisson est ton maître, la boisson te conduit là où tu n'as pas envie d'aller. La boisson te guide. La boisson t'oppresse. La boisson t'oriente. En ce moment-là, tu es en train de pécher parce que tu deviens ivrogne. On parle de l'ivrognerie. Quelqu'un qui est de passage, il a pris un demi-verre de vin. Un demi-verre de vin. Ça ne l'a pas saoulé. Il n'est pas ivrogne. Il n'a pas péché. Pourtant, il a bu. Il n'a pas péché. Ce n'est pas un pécheur parce qu'il n'est pas ivrogne. Il ne dort pas. C'est-à-dire l'esprit de la boisson ne le contrôle pas. Amen. Mais tant que la boisson ne te contrôle pas, tu n'es pas pécheur. Mais dès l'instant que la boisson te contrôle et que tu es sous l'effet de la boisson et que tu ne peux pas faire ce que l'Esprit de Dieu te demande de faire, mais tu fais ce que la boisson te demande de faire, en ce moment-là, tu es un ivrogne, tu es un pécheur. Parce qu'on dit l'ivrognerie. Les ivrognes n'hériteront point le royaume des cieux.
Amen. Les ivrognes n'hériteront point le royaume des cieux. Mais les hommes sont tels que, quand on leur dit, prenez un peu, ils exagèrent. C'est pourquoi on vous dit, ne prenez pas. Sinon, en le prenant un peu, que tu n'es pas ivre, tu n'as pas péché, mon frère. C'est ce que la Bible dit. Tu n'es pas ivre, tu as pris une liqueur, tu n'es pas ivre, tu as pris un peu, tu as pris ceci, tu as pris cela, mais tu n'es pas ivre. Et tu ne demeures pas dans l'ivresse, tu ne demeures pas dans la boisson, tu ne demeures pas sous l'effet de la boisson durant tout le temps. Tu n'es pas ivre, tu prends ça de façon occasionnelle. Tu n'es pas un pécheur parce que tu as bu un peu de boisson. Non, tu n'es pas pécheur. Gloire à Dieu. Tu as bu un peu, ça ne t'a pas rendu ivre. Tu n'es pas ivre, tu n'es pas pécheur. Pourtant, tu as bu. Amen. C'est pourquoi je dis, est-ce qu'un chrétien peut manger? Oui, un chrétien peut manger. Mais s'il dépasse la dose de manger là, et puis il fait l'excès d'étape, en ce moment, il est en train de pécher. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Fais la différence entre l'état d'ivresse et puis quelqu'un qui a pris un peu de boisson. Qui a pris de façon pas considérée même. Il a pris un peu. Il n'y a pas péché. Je vous dis la vérité. C'est ce que la Bible dit. Le Seigneur même, lui-même, là, le Seigneur Jésus, qui est notre modèle, il prenait un peu. Son premier miracle, ça a été la boisson. Je n'encourage pas la boisson. Hein. Je n'encourage pas. Par exemple, vous, là, quand on vous dit prenez un peu, pour vous, votre un peu, là, c'est 5 litres. Votre un peu, là, c'est 5 litres. C'est pas ce que je veux dire. Hein. Je veux dire, de façon occasionnelle, on t'a invité. Et que tu te sens obligé de prendre un peu de boisson. Si tu as pris un peu, là, tu n'as pas péché. Et tout ce que je veux te dire. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Fais le bon choix. Ne demeure pas sous l'effet de l'alcool pour être ivrogne. Pour être classé dans la catégorie des ivrognes. Et puis tu es un gros pécheur. C'est pas ça. Ne fais pas ça. Dieu ne t'a pas demandé à être ivrogne. Dieu ne t'a pas demandé ça. Il dit, sois ivre de l'esprit. Sois conduit par l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit doit te conduire dans tout ce que tu fais. Que Dieu te bénisse. Shalom.